Et moi, je vais vous présenter Bucarest en Roumanie. Il faut que je pointe où ? À droite. Alors Bucarest, c'est une ville qui s'est développée comme un village. C'est une ville-village avec des routes sinueuses. Et en parcourant la ville, on a un peu des surprises. Il y a pas mal d'inspirations néoclassiques, 18e, 19e. Donc on a un premier calque, c'est le calque de la ville-village, de la ville de maison. Et ensuite, on a l'urbanisme de Ceausescu qui est arrivé dans la période du communisme. C'est une ville où on a une perte d'échelle. C'est assez monumental. Là, en bas à droite, on voit la maison du peuple. En haut à droite, on voit la maison de la radio. On a aussi de grands édifices comme des musées. Donc, si vous êtes féru de cinéma, théâtre, il y a tout ce qu'il faut dans la ville. C'est une ville des églises. La ville de Bucarest, en Roumanie, ils sont très pratiquants. Il y a aussi beaucoup d'inspiration. Ça participe aussi à l'ambiance de la ville. Ils aiment beaucoup aussi le street art. Ils investissent plein de lieux, plein de surfaces dans la ville. Ça participe aussi à cette certaine ambiance. Pour les nouveaux projets, il n'y a pas tant de nouveaux projets que ça. Il y a quelques projets. Ils aiment beaucoup les malls aussi, les grands centres commerciaux. Mais sinon, avec la chute du communisme, il y a pas mal de maisons abandonnées. Il y a aussi eu pas mal de tremblements de terre. Et donc, du coup, il y a des sites abandonnés. Et c'est vers là que se tournent, du coup... Ils sont plus intéressés par... ils travaillent plus sur ça. J'ai eu l'impression. Et donc, du coup, ils réinvestissent, que ce soit des lieux industriels, que ce soit des anciennes maisons ou des hôtels particuliers, en café, en restaurant, en librairie. C'est la ville des parcs aussi. Il y a des grands parcs dans la ville. Ça permet aussi d'avoir un peu cette impression que c'est une ville aérée. C'est magnifique au printemps et en automne. En hiver, il neige. 60 cm de neige. Donc si vous n'avez pas de quoi faire, il y a les thermes au nord de Bucarest. Ou alors il y a le ski. Bon, si vous aimez manger, il y a beaucoup de choses en Roumanie, plein de spécialités. Les papanaches, tradition roumaine. Et puis là, c'est Kurtos Kalak, c'est une spécialité hongroise. L'école d'architecture de Roumanie, donc, c'est une université qui date de 1892. Elle réunit à la fois l'école d'urbanisme, l'école d'architecture, de design, de dessin. C'est une très grosse université qui est en plein centre de la ville, à côté de l'opéra, à côté de l'université de lettres. Il y a beaucoup d'étudiants. Ça fonctionne donc on a deux semestres. Les 2 semestres à chaque fois. Par semestre, vous avez un petit projet, un grand projet. Donc là, le premier semestre, c'était tourné sur le tourisme. Donc le premier projet d'1 mois, c'était un point d'information dans les Carpates. C'est une très belle région de Roumanie. Donc c'était le tout petit projet. Et ensuite, il y a un autre projet. C'était l'hôtel 4 étoiles au bord de la mer Noire, à Constanța. Donc c'est des projets qui se développent aussi en Roumanie. Donc là, c'était le tourisme. Et ensuite, le second semestre, c'était plus tourné sur la reconversion, la réhabilitation. Donc pareil, ce semestre, vous avez le petit projet. C'était une rénovation et une surélévation pour faire le programme qu'on souhaitait. Là, on a fait des ateliers d'artistes. Et le gros projet à droite, c'était une reconversion d'une ancienne usine de coton
en centre culturel, et nous, on a, avec un collègue Erasmus, on a travaillé sur le musée des sciences. Donc une étape aussi, une expérience marquante, c'était la création d'un banc sur une partie couverte de l'université. C'est vrai qu'on n'avait pas de banc en fait dans cette université pour manger, pour fumer une cigarette, pour se retrouver. Et c'est une association qui fait du design à l'école. Et donc du coup, on a participé avec ces étudiants qui faisaient aussi partie de notre projet, de notre atelier de projet. Une autre étape, c'était un concours qu'on a fait avec une agence roumaine pour l'exposition universelle de Séoul, pour le pavillon roumain. On est arrivé deuxième. C'était une expérience aussi assez marquante. Ça intervenait un peu vers la fin de l'année. Ensuite, un lieu en Roumanie qui est vraiment, que je conseille, c'était la mine de Tourda. Donc là, on est avec Tim Burton et Batman. Donc il y a une partie encore de la mine qui fonctionne. Et puis sinon, c'est ouvert au public, c'est un lieu touristique. Voilà. Et puis la Roumanie, c'est l'Erasmus, c'est les rencontres, les échanges, c'est partager, c'est rencontrer des gens. Et puis je recommande très fortement cette destination comme d'autres. Et puis voilà. Merci.